Bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live. Nous allons vous analyser donc le match de la Liga entre le Real Sociedad et donc Barcelone avec les actions et les buts, avec cette idée donc Imed que le foot espagnol, et sur ce match-là, on va bien voir comment les joueurs attaquent les espaces vides à plein régime et comment les équipes essayent d'exploiter la zone de finition par différentes manières, mais qui est souvent la même, et comment les défenseurs défendent cette zone de finition. Ici, c'est parti. Donc là, on voit une récupération, Real Sociedad. Donc là, toi, qu'est-ce que tu analyses sur ce coup-là? Déjà, on a la prise d'information qui se fait rapidement avec une projection tout de suite de la zone opposée. Donc, tu as un joueur qui part, qui va partir pour attaquer la zone libre. Et on va avoir le passeur qui va pas chercher à jouer entre le central et le latéral, mais plutôt faire l'inverse. Il va jouer la passe dans l'espace libre, qui va permettre de faire monter tout son bloc et de maintenir au départ un 1 contre 1 et qui va se terminer par un 2 contre 1 parce qu'on va voir qu'Yamal va avoir du retard dans le repli, ce qui va permettre derrière d'avoir une situation où on va rentrer à l'intérieur grâce au dédoublement du latéral. Exactement. Donc là, on voit des choses qu'on peut faire même aux entraînements, ce côté travail d'un côté, et là on voit bien, on pourrait partir du principe que c'est un terrain divisé en 3, et on voit bien pratiquement toute l'équipe de Barça qui est donc en train de travailler la défense sur le côté donc gauche, et on voit bien que dès la récupération, l'équipe adverse, donc le Real Sociedad, essaye d'exploiter l'opposé, donc la C'est ça. zone numéro 3, qui est plutôt côté droit. Là, ce qui est super intéressant, c'est ce qu'a dit Med, c'est quand on voit la courbure de l'attaquant, il n'est pas en train de se dire, je vais regarder où ils sont, qu'est-ce que je vais faire. Il Voilà, fonce tête exactement. baissée à 200%. Et ça, c'est hyper intéressant à travailler et perturbant pour les Ce défenseurs. qui est Donc là, on intéressant voit la course. ce qui était intéressant, c'est qu'il n'a pas cherché la passe sur le latéral et que le Oui, joueur qui a fait l'appel n'a pas fait un appel latéral, mais un appel profond. Ce qui a oui, permis justement d'avoir tout de suite un déséquilibre sur le côté. exactement. C'est une passe simple et qui est Ouais, quasi sûre d'être réussie. Donc ça, c'est c'est ça. le bon point. Comme tu dis, ça fait un transfert de bloc. Ouais, Et ici, un truc qui est intéressant et qui est connu, mais qui n'est pas toujours appliqué, c'est le dédoublement du latéral. Ils le font exactement. sur pas mal d'actions. Là, on voit bien qu'il y a donc l'alignement qui est en train de se faire pour le hors-jeu. On voit bien les joueurs qui ont été assez rapides. Et on voit le latéral qui arrive. Et le latéral, il va dédoubler. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est ça, le Peu 2 le contre font ou le font bien. Mais du coup, là, sur ce coup-là, Koundé, il est obligé d'accompagner le latéral qui dédouble. 1. Ouais, Donc, ouais. du coup, c'est un 2 contre 1, quoi. Donc là, on voit Après, ce bien. qui est intéressant avec, là, sur cette action, c'est que Koundé va pas suivre directement, c'est-à-dire qu'il va freiner un peu Oui, et il va lire un petit peu la situation. Mais il va être un peu trop loin, mais il est obligé parce qu'il y a quand même le latéral qui arrive très vite. oui, il est Et du coincé. coup, C'est un 2 contre 1 voilà, avec des et joueurs on l'a lancés. vu, Donc, voilà, on l'a vu au départ, hein, regarde la différence de course, de volume de course entre Yamal et le latéral gauche. Heu, Yamal était à côté et regarde où est le latéral, regarde où est Yamal, donc il y a un problème de si on repli. remonte l'action, là, juste pour qu'on le Voilà, voit. voilà, regarde, là, ils sont à côté, donc là, il y a un vrai changement de rythme et puis là, voilà, il y a un effort qui est pas fait sur le côté, donc ce qui permet la suite de la situation. Donc, on arrive là. Du coup, le Ouais, latéral qui dédouble et les autres qui continuent à plonger. Donc, ça, c'est ouais. ça qui est difficile. Et ici, la problématique alors du Barça, mais de pratiquement toutes les équipes qu'on analyse, c'est la zone de vérité qui est Mmh là mh. hachurée en noir et Mmh. qui est quand même assez problématique parce que moi je trouve que les défenses ont tendance à jouer comme un hors-jeu que tu jouerais à 30, 40 mètres, Ouais. voire la médiane. Sauf que la difficulté, si tu le fais, ce genre de situation de hors-jeu dans une zone très haute, tu as toujours le temps de vitesse, pourquoi pas, pour réagir, pour revenir. Là, c'est du, euh, comme ça, Bah, là, en c'est entraînement. simple, hein, là, c'est simple et puis s'il joue le joueur que tu as souligné en bleu, Oui, il est pas hors jeu. il est pas Parce hors qu'on va le jeu et voir. tu n'as plus le temps d'intervenir. Voilà, tu as Je plus le voulais dire, temps c'est du exactement, millimétré, quoi. exactement. Donc, par contre, je trouve que le Barça s'arrête par anticipation des joueurs qui vont plonger trop rapidement. Oui, Donc, le fait d'arriver très vite,
bah, eux, ils se sont alignés. Et tu vois, Koundé, par exemple, ne défend pas plus bas, justement pour s'aligner sur les trois défenseurs qui sont Oui, dans c'est ça. l'axe. Et c'est ce qui Oui, mais permet après, de les mettre hors jeu, justement, sur le centre. c'est Le ça. risque, Mais c'était, on va le voir de quelques secondes après, le risque, voilà, là, il y avait la possibilité aussi de jouer un joueur qui était en retrait, qui arrivait en retrait. Et, exactement. et voilà. Donc, du coup, bon, ils les ont mis hors jeu. C'était plutôt bien défendu. Mais après, c'est surtout quand tu défends comme ça, et ça vaut pour toutes les défenses, hein, parce que tous le font, Mm. c'est pas les joueurs qui sont alignés à ta défense qui sont problématiques, ce sont les Oui, joueurs qui arrivent lancés. C'est qui ceux-là arrive les lancé, problématiques. exactement. Comme on l'a vu sur le joueur qui était en bleu, que tu as surligné en bleu. Exactement. Et là, on le voit, c'est exactement la même chose. Là, c'est la même chose. Et après, on est Ouais, d'accord que c'est le timing qui fait que ça marche ou pas. C'est-à-dire exactement. que entre le donneur et le receveur, si c'est au bon timing, c'est imparable pour les défenseurs. Après, c'est Oui. de la finition, mais c'est imparable. Là, typiquement, Après, l'appel, il est pas ouais. mal. Après, il y a la synchronisation entre le passeur Exactement. et celui qui reçoit. Et on voit très bien aussi que là, le joueur, il va jouer l'espace aussi, va Mm. plonger entre le latéral droit et le central droit. Il Ouais, va plonger dans la bonne zone. Donc, c'est ce qui fait qu'à un moment, ben, tu ne l'as pas sous contrôle, ce joueur-là. Parce que tu ne le regardes pas, tu regardes que le porteur. exactement. Ça, c'est une autre action. Donc, on est encore sur des joueurs lancés. On voit bien, c'est une Oui. récupération. Donc, les mecs, ils éliminent. Et là, on est dans le même cas de figure. Les Mmh, joueurs, ils ne se posent pas de questions. C'est ça que j'aime bien sur ce genre de situation. C'est mmh, que le porteur, il n'a pas des joueurs qui lui demandent le ballon. Parce que mmh. nous, à notre niveau ou dans des niveaux plutôt amateurs, Oui, tu auras oui, toujours un joueur qui va plutôt la demander dans les pieds ou qui va venir au devant du joueur qui a le ballon. oui, c'est Alors que sûr. là, la prise de balle, les mecs, ils se posent pas de questions, quoi. Et ils Oui. bouffent l'espace à fond, quoi. Et c'est vrai que la Mmh. défense, bah, qu'est-ce que tu veux faire à parcourir toi aussi vers ton but? Oui. Et après, Pour bah, moi ça se. pour moi, le joueur axial, là, c'est celui qui va empêcher justement les 2 défenseurs d'intervenir et Oui, de oui, oui, donner le choix au porteur de ballon d'avoir 3 possibilités. exactement. Et là, elle est super intéressante parce que là, du Oui, coup, oui, c'est vrai que Koundé, il fait tout pour essayer de l'amener à faire la passe dans les deux zones noires. c'est Tu ça, vois? c'est Et ça. là, il fait le choix de la mettre de l'autre côté. Après, elle passe avec un peu de chance, mais elle passe parce que les joueurs Oui. sont tellement lancés que le moindre petit centimètre de Ah, c'est ballon clair, ou oui, de oui, la bien sûr, passe, le bah, c'est timing, oui. fini, quoi. Et Oui. là, c'est vrai que tu vois que c'est hyper intéressant parce que sur les joueurs lancés, tu as un 3 contre 1 réel, quoi, grâce à Mmh. la passe. C'est Donc là, ça. c'est hyper intéressant en termes de vitesse. Et là, après, bah, c'est encore une fois, tu as le 3 contre 1. Là, après, lui, l'attaquant, bah, il veut faire une prise de balle pour l'orienter, pour les finir ou pour Et il l'a centrer. fait, là, c'est une erreur technique parce que je pense que s'il la prend pied gauche, intérieur Oui, pied oui, gauche, je pense oui, qu'il d'accord. garde son appui. Oui, oui, exactement. Parce que là, il fait une prise extérieure pied droit, alors que comme Exactement. Et c'est là où il Smith, il fait. glisse. Et là, Ouais, il glisse, et après, c'est ouais, fini, quoi. et c'est terminé, ouais. Là, c'est pareil. Donc, attaque avec un long ballon à l'opposé. Et ici, on a la même problématique que je dis depuis le début, c'est cette zone de finition. Oui, Donc, les ouais. défenseurs sont pas dans l'idée de défendre la zone dangereuse entre le but et eux, mais Mmh. ils sont dans l'idée de plutôt défendre ce qu'il y a entre eux et les 18 mètres, 20 mètres. Alors Alors la que, question que oui, mais la vas-y, question vas-y. que tu vois, là, on sait que c'est Kubo qui est sur le côté et qui est gaucher Oui, oui. et là, le défenseur l'emmène sur son pied gauche. Donc il va Mm, lui ouvrir un angle de faire la petite touche, voilà et de revenir là, c'est ça. tu vois? Et là, on a du coup le même truc. Les défenseurs ont bien Ouais, accompagné, mais sauf que ouais, de fait de faire la passe en retrait, le ouais. bloc des défenseurs fait comme quand ils sont à 30, 40 ou à la médiane, Remonte, remonte pour faire un hors-jeu. c'est Sauf ça. que tu es dans une zone de finition. Et on l'a dit, Ouais si le et là, tu timing as de passeur et de joueur qui fait la proposition de réceptionner sont dans le bon timing, c'est ingérable pour les défenseurs. oui, oui, C'est. oui et puis là, tu le vois sur l'image, Koundé, alors, est-ce qu'il doit s'occuper du joueur? Bah, normalement, bon, la logique, c'est qu'il s'occupe Qui est de devant celui lui qui est ou plus derrière lui. axial. Voilà, que plus que celui qui est derrière lui. Mais si tu regardes bien, il ne prend jamais l'information. En fait, si tu veux, quand le ballon il est mis en Non, retrait, tout le monde regarde le porteur. Et un exactement. principe de Oui, base oui, un principe de base, si vous êtes, sur une situation comme ça et que vous êtes défenseur et que vous êtes pas en marquage et que vous êtes seul, c'est qu'il y a un problème. mmh. Oui, oui, la prise d'information est hyper importante, la Ouais, communication très ouais, importante
Et C'est les après, bases en défense. l'orientation. Et la problématique, c'est toujours pareil, c'est tous les joueurs regarderont toujours le porteur du ballon. C'est pour ça Oui. qu'on dit souvent un bon attaquant a tendance à réussir à se faire oublier. Donc en Mhm. fait, là, typiquement, en plus, l'attaquant, ben, c'est le capitaine et il est hyper malin et il a de l'expérience. Ben, Ouais, ouais, lui, son il objectif, c'est regarde. de sortir du radar de son défenseur. Et c'est ce qu'il fait Mhm. en se mettant au deuxième. Koundé, il regarde le porteur du ballon, tout le monde monte, il regarde Ouais, ses défenseurs. Et lui, il se fait oublier, il est dur à garder dans c'est la ça, zone de marquage. Et c'est là, ça. ben, on voit bien la problématique. Donc, Et puis là, ballon. l'alignement, il y est plus, quoi. Non, ouais, c'est clair, ballon. Bon. Là, Et l'alignement, donc, il est plus parce que Koundé, il est derrière. Et du coup, ben, il y a quand même un attaquant qui s'intercale entre les deux. hmm, Donc, du coup, bah, c'est très compliqué d'intervenir. Et puis, ça libère l'espace pour le deuxième poteau. exactement. Et là, du coup, bah, tu as le centre qui peut atteindre 3 zones Ouais. Ouais, pour cette zone de finition assurée en noir. ouais, Et bah, le joueur qui est au second poteau, qui est le plus malin et on va dire celui qui peut être le dernier à ouais, réceptionner le centre qui peut être mis. Bah, c'est Koundé ça. l'a oublié. Et donc, bah, le centre est bon. Mmh. Et le joueur, bah, plat du pied, à l'expérience, hein, Exactement. c'est pas bourrin, coup du pied, c'est plat du pied, C'est ça, sécurité. c'est Donc ça. là, du coup, tu as encore une action un peu dans cette idée de finition. Donc là, c'est intéressant parce que c'est typique le jeu du Barça, mais les équipes espagnoles le font beaucoup, beaucoup de petits Mmh. jeux de passe. Et Ouais, tu vois bien que tu as 11 joueurs du Real Sociedad qui sont dans les 18 à défendre. ouais. Donc c'est quand même Mmh. pas simple à attaquer. On va dire que c'est plus simple à défendre sur ce genre de cas, normalement, puisque tous les joueurs sont déjà en place. Et normalement, tu peux que le dégager le ballon, sauf s'il est parfait. Mais Mmh. du coup, en termes défensifs, c'est plus facile à gérer ce genre de centre. Donc là, typiquement, il centre, elle est dégagée. Donc Ouais, ça vaut le coup. Sauf que de nouveau, les défenseurs, ils font, je dirais pas l'erreur, parce que tout le monde le fait. Pourtant, moi, je mmh, considère que c'est un peu une erreur. C'est qu'ils libèrent la zone de finition. Donc, oui. ils accompagnent les attaquants pour plutôt un peu du principe de peut-être les mettre hors jeu, sauf que c'est pratiquement ingérable parce que tu as trop d'attaquants et à partir du moment où tu vas mettre un ballon qui est bien dosé dans le timing entre le passeur et le réceptionneur, comme tu as plusieurs réceptionneurs, c'est ingérable de mettre tout le monde hors jeu et donc du coup les défenseurs, c'est très compliqué de Et défendre là sur ce centre. là, c'est le même problème que tout à l'heure avec, Koundé, c'est que tu as encore le latéral droit. Regarde, ce qui se passe, c'est qu'il prend l'information, mais il regarde le porteur, il ne regarde pas ce qui se passe devant lui. Parce que Ouais, là, il y a un manque de communication, pardon, claire. C'est que, qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Déjà, le joueur qui est, devant, Yamal, c'est qu'il doit se rapprocher un peu sans se faire éliminer et puis, essayer de l'emmener à l'extérieur. mm, Mais par contre, le latéral droit, il doit venir refermer là dans le dos, de se oui, rapprocher parce que le joueur que tu as surligné en bas, ouais. il est dangereux. Celui Est-ce qui est qu'il est tout en haut, dangereux? il est pas dangereux. Lui là? Oui, non, non, plus Non, lui, bas, pardon. je Oui, inverse ça. Lui, il est pas dangereux. Donc ta priorité à toi en tant que défenseur, c'est de rentrer à l'intérieur mais pour oui, tu dois aller là. justement voilà, tu dois aller Oui, oui. exactement, tu dois aller là. Et surtout par rapport à la zone de finition. La zone de finition, elle est devant, c'est la zone assurée. Donc lui, son premier réflexe, ça doit aller chercher lui, quoi. Oui, l'objectif, c'est de défendre ton but. Oui, c'est Défends ça. pas à l'extérieur. Oui. Et là, du coup, tu as vraiment la problématique de ça. Tu as les trois là qui Mmh doivent mh. monter plus vite et fermer et aller chercher C'est ça. le duel. Ah oui. Ils le font Ouais, pas. Ils laissent la position de centre. Et après, bah, c'est encore une fois cette zone de vérité avec ce centre pour un joueur lancé. Et donc là, c'est parfait. ouais, Là, tu as un autre cas, une autre situation. Ici, la défense avec, pour moi, la première erreur, le duel qui n'est pas réussi parce que le défenseur ouais. central, l'axial droit, ne va pas au duel. Donc, il Mmh. échoue déjà dans son premier impact et premier duel. Mmh. On voit Koundé qui est très bas par rapport Très à bas, son ouais. équipe. Mmh. Donc là, du coup, on se retrouve avec une défense qui se réorganise, le gardien qui gère donc le côté, et on voit de nouveau ce dédoublement que Le là, dédoublement, ouais. ils le font bien. Donc du coup, Koundé se retrouve dans la même situation avec un 2 contre 1, avec un dédoublement, Mmh mh. et on voit bien les attaquants qui, leur réflexe, c'est de pas se poser de questions, quoi. Ils savent où ils Ouais, doivent aller, la ouais, zone de vérité, la zone de finition qui est assurée en noir, et on voit bien les attaquants, lui, ils vont à fond, quoi. Et les trois là, ils sont à fond. Et ouais, ouais. malgré Ah oui, non, mais, le sur les latéral, courses, ouais, voilà. et c'est impeccable, quoi. Le Koundé, cette Mmh. fois-ci, il a été obligé d'accompagner, mais comme le joueur est lancé, il ne peut pas l'attraper. Et du Ouais, coup, on se retrouve avec 3 joueurs qui arrivent lancés, 4 joueurs qui arrivent lancés, 4 contre 4. Et encore une c'est fois, bah, très après, dur à gérer. c'est du timing, ouais, exactement. Et là,
Donc, il y a l'arrêt. Et je trouve Ouais. que c'est encore une fois bien vu et bien joué. Le joueur toujours au second poteau, qui n'est pas un danger au départ, peut le devenir. Et Il rentre là, pas, il reste en retrait. Ouais. oui, parce que là, s'il met au premier, il y a tous les joueurs du Barça, le Ouais, gardien qui ferme ouais, bien son angle. ouais. Et là, la finition, ça a l'air simple, Hum. mais t'en connais, toi, Oui, non, dans c'est pas tes simple, équipes. parce qu'il y a du monde, hein. C'est pas simple parce Ouais, que du monde. il y a les défenseurs qui sont sur leur Hum. ligne côté droit, il y a ces deux joueurs attaquants qui sont à gauche. Il a Ouais, que là pour la mettre, quoi. Et il la prend bien, un coup du pied. C'est pas simple à réussir. ouais, Donc ça a l'air simple comme ça à la télé, mais il faut ouais. vraiment. Non, non, ça Et l'est pas. non, ça l'est pas, exactement. Donc voilà pour l'analyse donc de ce match qui était donc très actif et ça a pas mal couru. Ouais. Donc on vous laisse observer ça et encore une fois il y a des raisonnements qui sont hyper intéressants pour vous, pour vos équipes et pour les défenseurs au niveau de cette zone de vérité qui sont intéressants à travailler. Il y a le travail des attaquants avec le fait qu'ils attaquent l'espace vide en ne calculant pas et ils foncent, ils sont à 100%. Et ça, c'est hyper intéressant. Il y a le dédoublement sur le côté qui est intéressant. On l'a vu 2 fois. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour les entraîneurs à travailler. Et sur l'aspect défensif, bah, les situations d'urgence. Quelles sont les priorités quand on est dans Exactement. des situations de crise comme ça? Quelles sont les priorités? Est-ce qu'un latéral se doit pas de venir refermer très vite dans l'axe et de ne pas s'occuper du joueur qui est complètement excentré? Exactement. Allez, on passe à un autre. Merci encore, Imed. Merci.